La gestion du déficit fiscal des sociétés soumises à l'IS. Si on prend le cas d'une société qui, au cours de l'exercice N, a réalisé son résultat fiscal avec ses déductions et intégrations et obtient un déficit fiscal. En principe, ce déficit fiscal est reportable en avant de manière illimitée. Sur option, on a la possibilité de reporter ce déficit fiscal en arrière sur l'exercice N-1 afin de générer une créance d'IS. La particularité, c'est que le report en arrière, s'il est utilisé, est prioritaire par rapport au report en avant. Donc, lorsque l'on a un déficit fiscal, on va d'abord utiliser le report en arrière sur le bénéfice fiscal de N-1, si bien sûr c'est le cas. Ce report en arrière donc, va générer une créance sur l'État. Il est limité à 1 million d'euros maximum de bénéfice fiscal sur N-1. Il va donc s'imputer sur ce bénéfice sous déduction des distributions de dividendes et sous déduction de la fraction de bénéfice qui a donné lieu à un crédit d'impôt. Cette créance, ça va être égal donc au montant du déficit reporté en arrière multiplié par le ou les taux d'IS en vigueur. S'il reste encore du déficit fiscal, à ce moment-là, on va pouvoir faire un report en avant sur le bénéfice fiscal de N+1. Si ce n'est pas suffisant, à ce moment-là, on va reporter sur l'exercice N+2 ou l'exercice N+3, etc., jusqu'à ce que l'on n'ait plus de déficit fiscal. Donc, le report en avant est illimité dans le temps, mais il est limité par contre à 1 million d'euros, plus 50% du bénéfice fiscal au-delà de 1 million d'euros. En ce qui concerne la gestion de l'imprimé fiscal 2058A, si je me situe en N, le déficit fiscal va apparaître ligne XJ, déficit, et au cours de l'exercice N, je vais donc générer une créance d'IS en arrière. Cette créance d'IS va apparaître donc sur la ligne déficit de l'exercice reporté en arrière, ligne ZL. Et là, je vais mettre le montant du déficit qui est reporté en arrière. Si je me situe maintenant en N+1, je vais faire un report en avant. Donc en N+1 déjà, j'ai un bénéfice fiscal, ligne XI, bénéfice, et je vais donc générer un report en avant qui va apparaître dans la ligne déficit antérieur imputé sur les résultats de l'exercice, ligne XL. Et ça va me permettre d'obtenir mon résultat fiscal définitif qui va apparaître ligne XN, qui sera soit égal à 0 si j'ai utilisé la totalité du déficit pour éponger la totalité du bénéfice fiscal. Sinon, à ce moment-là, il me restera encore quelque chose au niveau du bénéfice fiscal et je vais ensuite calculer mon IS dessus. Voilà.